Donc, je suis dans ma classe lab. La semaine passée, on vous a montré comment importer un fichier notebook. On a vu qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, le widget, etc. Donc, on va dire que je suis à distance et que je veux importer un fichier notebook pour travailler une SAE que je veux travailler en virtuel et je vais regarder comment l'enrichir. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment vous préparer à donner le cours avant d'avoir les élèves. Et Pascal va enchaîner avec « Je suis, j'anime et voilà ce que j'ai à faire ». Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Quelles sont les activités que je pourrais rajouter? Donc là, c'est pour importer le fichier notebook. Vous pouvez aussi travailler à partir d'un PowerPoint ou d'un PDF que vous importez. Je pourrais rajouter un extrait YouTube, une page blanche dans laquelle je vais insérer du texte et des activités. Le criez-le. Donc, si on va là-dedans, ça, c'est pour animer le criez-le. Je pourrais aussi ajouter les activités, une activité réponse, une activité ludifiée. Alors, pour les activités ludifiées, ce sont les mêmes que dans Smart Notebook, avec des petites différences. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais tout ce que vous avez construit dans Smart Notebook peut être importé. Les activités sont importées. Vous pouvez les enrichir également. Donc, ce n'est pas bloqué. Vous avez des activités d'activation de connaissances antérieures que vous pouvez rajouter. Donc, le SVA, KWL+, en anglais. Travailler sur un sujet. Donc, ça, c'est pour ces activités-là. Il va falloir que vous les exploriez, hein, parce qu'il y en a énormément. Il y a des outils aussi de questionnement et de réflexion. Donc là, c'est à vous d'aller voir, d'explorer. Il y a des outils en maths aussi, des canevas qu'on peut rajouter. On va aller jeter un coup d'œil. Moi, je l'ai fait. On peut rajouter des organisateurs graphiques ou des éléments déjà préparés. Ils sont en anglais. Par contre, on peut les modifier dans Smart Notebook et traduire ou insérer une partie de texte. Donc ça, c'est pour les éléments à manipuler en maths. Et les organisateurs graphiques. Donc, toutes sortes de structures dans lesquelles vous pourrez insérer du texte, verrouiller, etc. à l'endroit que vous désirez les ajouter. Hein. Tous, on va voir ça ensemble. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour ça. Et on va rentrer dans l'activité que j'ai importée. Je vais cliquer sur « Modifier », hein, parce que c'est « Modifier » et « Enrichir » que je veux faire. Donc, je clique tout de suite sur « Modifier ». Et comme on l'a dit la semaine passée, on peut modifier le titre, on peut modifier des choses. Hein, on a parlé de la nomenclature la semaine passée. Alors ça, c'est toute une série. Alors regardez, j'ai importé la SAE à laquelle j'ai greffé toutes sortes d'activités. Donc, on va y aller une page à la fois. Alors, ça, c'est un des tableaux que j'ai rajouté. Vous voyez, quand je clique dessus, je peux le déverrouiller puis modifier le texte. Qu'est-ce que je dois faire après? Je le verrouille parce que c'est une partie du travail que je ne veux pas que les élèves effacent par inadvertance. Donc ça, c'est la première chose. Si je vais à la page suivante, ça c'est un SVA, KWL+. Alors ici, vous savez que dans Smart Notebook, on peut donner des titres à chaque tuile. Ici, ben, on ne le peut pas. Par contre, je pourrais... J'ai décidé de faire une activation des connaissances sur les stratégies de résolution de problèmes. Je pourrais aller travailler donc le titre. Ça ici, je les ai insérés parce que je veux que mon KWL+, il soit fait en catégorie. Je pourrais le mettre en aléatoire, le nombre de réponses par l'élève, afficher le nom ou pas. Ça dépend un petit peu. Je le modifie si je veux. Oh, j'arrive pas à le modifier ici. Bon. Ah, voilà. Donc, on arrive à modifier le nombre de réponses par élève, etc. Je pourrais faire en sorte qu'il rajoute des images. Ça, c'est plus complexe. Et je travaille mon document. Je pourrais même le personnaliser. Alors, si je vais voir dans « Personnaliser »,
regardez, je peux rajouter des images. Alors, comment faire pour rajouter des images? On va dire que je le mets en catégorie. Ce que je sais, ce que je veux savoir, etc. Donc, ce sont mes catégories. Et qu'est-ce qu'il me demande si je le personnalise? Je pourrais, en allant ici, regardez, toute cette petite icône-là, elle réfère à chaque fois à l'image qu'on veut insérer. Je pourrais insérer une image que j'ai dans mon ordinateur. Donc, il ne s'agit pas des images que vous avez dans vos fichiers de collection. Hein, les fichiers de collection, ça, c'est juste dans Smart Notebook, où vous pourriez aller chercher une image en ligne. On va dire que cerveau que je vais aller chercher pour symboliser cette partie-là. J'insère mon image, j'enregistre et vous voyez, j'ai inséré une nouvelle image. Bon, ça, c'est pour l'exemple. Hein, c'est pas... À la tuile suivante, regardez, je vérifie mon document. Comme vous voyez ici en haut, j'ai une petite icône. Hein. Ici, j'en ai pas. Donc ça, c'est un indice que je n'ai pas converti en activité. Alors, je vérifie, est-ce que tout est verrouillé? Ça, c'est cloné à l'infini, les élèves en auront besoin, mais il se pourrait que ça ne le soit pas. Donc, j'aurai ce petit chevron. Eh ben, je peux corriger mon dossier, venir cloner à l'infini, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'options. Hein? Verrouiller, dupliquer, cloner à l'infini ou supprimer. Donc, le matériel de base fractionnable, il ne sera pas fractionnable ici. Donc, on peut juste le cloner à l'infini. Et je veux que mes élèves puissent travailler dedans parce qu'il arrive qu'on oublie de le faire. Les élèves disent, bon ben, madame, j'arrive pas à bouger les dizaines, les unités. Ça, c'est parce que j'ai oublié de transformer en activité individuelle. Et voyez-vous, dès que je le fais, ici, j'ai la petite icône qui témoigne du fait que bon, ben, c'est transformé en activité, les élèves vont pouvoir travailler dedans. J'avais rajouté une page pour un espace de travail. Si je veux rajouter une page ou n'importe quelle activité, regardez, je viens ici et j'ai accès, mais il va falloir que j'utilise l'ascenseur ici sur le côté. Au début, moi, je cherchais un ascenseur ici sur cette partie du document-là, mais je peux rajouter n'importe quelle activité que je sélectionne et regardez, une page vient de se rajouter. Il suffit que je clique dessus, je déverrouille et je traduis et je reverrouille. Hein. Donc, à chaque fois que je veux rajouter une page, il me dit de convertir en activité. On va dire que j'ai tout traduit. Et ça y est. J'ai tous mes logos, regardez sur la gauche ici, j'ai tous mes logos, tout est transformé. Je pourrais décider pour l'animation, les enfants ne doivent pas travailler, il y en a une que je ne transforme pas. Mon titre est correct, je finis la modification et je suis prête à animer ou à envoyer mon travail. Regardez, il est ici. Donc, je cliquerai à ce moment-là sur commencer. Vous avez préparé votre activité. Vous êtes maintenant prêt à commencer la classe. Donc, vous cliquez sur commencer et là, vos élèves doivent aller dans votre classe. Donc, en cliquant, je n'ai pas cliqué à la bonne place, ça va aller mieux si je clique sur l'élève. En cliquant sur l'élève, vous avez en haut le numéro de la classe dans laquelle les élèves doivent se connecter. Donc, je vous invite à vous connecter à ma classe en allant sur hellosmart.com et en faisant comme Marianne vous a montré au début, en ayant 2 fenêtres si possible. Donc, j'ai présentement 2 élèves qui sont connectés. Donc, je peux toujours aller regarder ici pour voir les élèves qui se sont connectés. J'ai gardé le rythme de la leçon à l'enseignant pour le début. Donc, je vais cliquer sur « Commencer l'activité » parce que ma première page, c'est une activité, en fait, le rythme est à l'enseignant, donc c'est moi qui décide. Donc, c'est une activité réponse. C'est un jogging mathématique. Chaque élève va répondre à son rythme. Si vous regardez sur votre partie visio, vous voyez que l'enseignant voit la progression des réponses des élèves. Je peux me promener entre l'aperçu de l'avancement des élèves ou je peux aller aussi voir les questions où sont. Et je peux revenir à l'aperçu ici.
Et je peux mettre fin à l'activité quand je veux. Mais idéalement, c'est quand ils ont terminé. Je veux que vous remarquiez que dans les réponses, on peut avoir des questions à choix multiples, des vrais ou faux ou des réponses courtes. On peut aussi insérer des images avec notre question. Donc, ce qui est important, c'est de voir ce que l'enseignant peut voir et ce que vous voyez. Donc, comme élève, vous avez vu ce qui est possible de voir. Là, comme enseignant, si vous regardez sur votre visio, je peux voir que Nejima n'a pas eu le temps de répondre à aucune question. Sophie en a répondu à 3, Swad à 2, Tess à 10. Donc, je peux voir la progression. Et je vois que Raphaël et Marianne ont réussi à répondre aux 11 questions. Donc, c'est merveilleux. Vous, quand l'activité est terminée, vous pouvez avoir vos résultats qui apparaissent aussi sur votre page d'élèves. Comme enseignant, il y a un bouton ici, exporter les résultats. Donc, je peux exporter mes résultats en cliquant sur ça. Ça vient dans mes téléchargements et ça m'ouvre un fichier Excel. Bon, voilà. Donc, vous avez un fichier Excel qui vous apparaît. Sur le fichier Excel, vous avez le nom des élèves, leurs résultats, le nombre de réponses correctes, le nombre d'incorrects, les questions auxquelles ils ont réussi à répondre et vous avez les résultats qu'ils ont mis. Et ceux qui ne sont pas terminés sont en rouge, bien sûr. Donc, ça, c'est très pratique pour garder des traces. Puis, Pascal, ça, c'est vraiment spécifique à l'activité réponse. Hein? À l'activité réponse, oui. On n'a pas ça avec les jeux, on n'a pas ça avec les autres choses. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir. Donc, on a terminé cette activité-là. On va aller à la page 2. On est toujours au rythme de l'enseignant. Donc, c'est moi qui décide. J'ai mis ici la page 2 et la page 3 en lecture seule. Donc, vous n'êtes pas capable de jouer avec. Mais comme enseignant, si vous vous souvenez, on a parlé des tiroirs dans Notebook. Quand j'ai fait mon activité dans Notebook, je me suis mis des tiroirs pour des notes pour moi-même, un rappel pour le vocabulaire pour les élèves sur la notion enseignée et je m'en suis mis 3, je suis généreuse, et ce que je veux vraiment que les élèves retiennent à la fin de cette leçon-là, je me suis mis là. Et la page 2, si on y va, est aussi en lecture seule parce que j'explique que la prochaine page va être un espace collaboratif. Donc, si on va à la page 4, vous voyez, je me suis mis un titre, stratégie d'estimation, parce que, bon, dans la page précédente, je leur demandais de calculer le nombre d'œufs qu'il y avait sur la porte. Pas de calculer, mais d'estimer. Donc, une page collaborative, il faut toujours l'installer en présence des élèves parce qu'on ne sait pas combien d'élèves on va avoir. Donc, on a jusqu'à 9 équipes possibles qu'on peut faire. On décide combien on en fait. Mettons qu'on fait 6 équipes. Les élèves se placent dans les équipes. Moi, je peux décider que, bon, je ne sais pas, moi, Nejima, j'aimerais mieux qu'elle travaille avec Raphaël. Je peux la déplacer. Donc, c'est toujours possible de changer les équipes pour que ça travaille mieux. Et là, je lance l'espace de travail et vous devriez avoir sur votre espace élève votre tableau. Moi, comme enseignante, je vois les différentes équipes. Si je veux voir le travail d'une équipe, je clique sur le tableau de l'équipe en question et je pourrais voir alors la progression des équipes. Bon, l'équipe 1 n'a pas commencé. En haut à droite, il y a des petites flèches sur lesquelles je peux cliquer pour me promener d'une équipe à l'autre. Donc, l'équipe 2, ils n'ont pas commencé non plus. Donc, c'est normal. Hein? Il faut le temps de s'installer. Ah, ils ont commencé. Donc, je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Donc, comme prof, on peut se promener pour voir comment les élèves travaillent dans les différentes équipes. Donc, ça, c'est l'intérêt du travail collaboratif. Et moi, je pourrais même venir rajouter des choses là, à l'équipe 6, par exemple, leur dire continuez comme ça, là, par exemple. Continuez, vous êtes bien parti et vous devriez le voir sur votre tableau, l'équipe 6. Donc, on peut mettre des petites notes, on peut encourager, on peut... Voilà. Donc là, j'ai vu pas mal toutes les équipes. Il y en a qui ont mis des images. Le beau cerveau de Sophie, je crois. Donc,
ça sert à ça l'espace collaboratif. Je vais maintenant mettre fin à cette activité. Et prochaine étape, là, on était au rythme de l'enseignant. C'est moi qui dictais quelle page vous pouviez voir. Maintenant, en allant sur les petits bonhommes ici, je décide que je mets au rythme de l'élève. Comme ça, vous allez pouvoir vous promener vous-même d'une page à l'autre et faire les activités. Donc, vos élèves pourraient continuer par eux-mêmes pour un petit bout. Voilà, donc pendant ce temps-là, moi, j'ai le bouton Progression des élèves sur lequel je peux cliquer et voir où sont rendus les élèves. Par exemple, je vois ici que Geneviève, il y a un petit crochet vert, ça veut dire qu'elle a fini l'activité. Je peux aller voir ce qu'elle a fait en cliquant sur son nom. Et avec les petites flèches en haut, je peux me promener d'un élève à l'autre. Bon, il y en a quelqu'un qui a tiré le tiroir pour vérifier ses réponses. Donc, bravo. Donc, on peut écrire sur les feuilles des élèves. Et ça, c'est chouette parce que quand on bascule en virtuel, un des soucis qu'on avait, c'était de donner de la rétroaction, puis ben, c'est comme si on faisait un partage d'écran puis qu'on donnait le contrôle à l'enfant ou qu'on se penchait sur sa feuille en classe pour voir comment lui donner du soutien. Ça, c'est intéressant quand on est à distance. Donc, vous voyez que c'est pratique. L'élève sait que tu suis aussi son travail, donc il sait qu'il ne peut pas juste se tourner les pouces, mais il doit se mettre au travail. Donc, ça sert à ça. Il y en a peut-être qui ont essayé d'aller faire l'autre page, qui n'ont pas réussi, parce que le professeur avait oublié de la mettre en travail individuel. Donc, je vais vous montrer comment, quand vous faites un petit oubli comme ça, comment faire. Il faut la modifier. Donc, il faut aller sur les 3 petites lignes dans le coin à gauche et cliquer sur le crayon, modifier la leçon. Pendant ce temps-là, les élèves vont voir un petit mot qui leur dit que leur enseignant n'a pas encore préparé l'activité. Donc, vous allez en bas, convertir cette activité. Vous cliquez dessus et là, moi, je clique sur distribution individuelle. Et si je ne clique pas sur finir la modification, mais les élèves n'auront pas accès. Donc, il ne faut pas que j'oublie d'aller cliquer dessus et je peux continuer à regarder la progression des élèves pendant que le travail se fait. Je peux aussi, des fois, si j'ai besoin de me rappeler qu'est-ce qui était le travail, il y a un petit bouton en bas qui me permet d'aller voir c'était quoi la page d'activité. Et je reviens ensuite. Donc, je peux revenir à la progression des élèves. Donc, quand vous avez terminé ça, normalement, vous arrivez à un jeu qui est Reliez-le, qui est un jeu en activité individuelle normalement. Et dans cette activité-là, on m'avait demandé spécifiquement d'utiliser le chapeau. Donc, je vais vous montrer le chapeau qui est ici. Si je clique dessus, vous voyez que à droite, il y a un petit trou dentelé pour les paramètres. Donc, je peux changer les paramètres. Si je clique dessus, ça va dépendre de ce qui va sortir. Voilà. Je m'étais fait une liste d'élèves qui fait que je pourrais demander à Panayotis de me dire c'est quoi son estimation, par exemple, pour la filière. Combien tu penses que ça mesure? Donc, on pourrait animer quand même un petit peu le jeu qu'on a fait ou on leur laisse jouer individuellement. Avec le chapeau, je peux aussi décider qu'au lieu que ce soit des noms que je demande, je pourrais aller par les numéros d'élèves ou je pourrais demander de mettre aléatoirement les éléments de droite, par exemple. Et là, je tire l'élément de droite, je clique, voyons. Et là, je pourrais dire, OK, lequel des éléments vous pensez des images qui feraient 20 cm? Donc, on peut animer aussi comme ça. Donc, c'est à ça que sert le chapeau. L'activité, vous la connaissiez déjà. Et pour terminer, c'est toujours intéressant de faire un petit questionnaire monstrueux parce que les élèves adorent. Donc, on divise en équipes
Et on va faire juste 4 équipes. Et Maximum 9. Hein? maximum 9 équipes de 6 personnes, je pense. Et là, vous pourriez commencer le questionnaire. Il y a juste 2 questions, ça ne sera pas long. Et là, on peut voir sur la page du prof que des élèves ont commencé parce que les œufs bougent. Donc ça, c'est une activité que les élèves aiment beaucoup, beaucoup faire. Et on voit l'avancement avec la petite ligne blanche sous les noms des équipes. Donc, les Magma Blasters ont presque terminé. Les Freezer Burners aussi. Donc, un élève qui aurait terminé, vous avez corrigé et vous voulez être sûr qu'il ne va pas changer rien ou il ne travaille pas bien en équipe, vous allez par exemple sur Madame Sophie. Oui. Voyons, il ne veut pas cliquer mon... Tu cliques sur modifier en bas. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Tu vas pouvoir sélectionner. Donc, Madame Sophie, et je peux la supprimer. Je peux annuler si je ne veux pas la supprimer, mais là, comme on a fini, je vais la sortir de la classe, c'est correct. Supprimer, vous voyez que son nom est disparu de la liste. Donc, Puis ça moi, sert... Oui, j'ai plus accès du tout. Je vois juste bienvenue, sélectionner une classe. Donc, je suis vraiment sortie de la classe. OK. Et là, si je veux que vraiment tout le monde sorte de la classe, je clique sur les 3 petites lignes aussi et je fais mettre fin à la leçon. Donc, tout le monde va sortir de la classe.